Marie, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Moi, ce qui m'avait intéressé, Marie, en fait, dans ton titre, c'était directrice de e-commerce et data. Parce qu'effectivement, il y a peu de personnes en fait, qui ont ce titre de e-commerce dans les banques. C'est-à-dire quand on parle de e-commerce, on pense tout de suite retail, mais le terme e-commerçant est rarement associé à une banque. Donc finalement, qu'est-ce que ça recouvre? Oui, très bien. Déjà, bonsoir à tous. Moi, je suis directrice du e-commerce et de la data pour la caisse régionale du Crédit Agricole Brie-Picardie, dont on a déjà un petit peu parlé ce matin. Et effectivement, le territoire qu'on couvre, donc c'est la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme. C'est un territoire qui est divisé en 22 secteurs commerciaux et on considère qu'on a un 23e secteur qui est Internet. Et donc moi, ma mission, c'est d'animer ce secteur commercial avec toutes les logiques et les mécaniques du e-commerce qu'on connaît dans le retail. Donc de la même façon, moi j'ai une équipe qui est organisée avec du marketing direct, du marketing digital, de l'acquisition, des parcours digitaux. Donc on va travailler également sur des simulateurs, de la souscription, des contenus digitaux, et puis toute l'activité également d'orchestration des leads, puisque le e-commerce chez nous vise autant à développer les ventes en ligne, donc la vente directe, le self-care, et également la vente indirecte en générant des opportunités, donc des leads, à la fois vers la plateforme téléphonique, le centre de relations clients, et également vers les 210 agences qui sont présentes sur notre territoire. Voilà, et donc on a cette activité de e-commerce dans tous les univers de besoins, puisque c'est vrai sur de la banque au quotidien, du crédit conso, du crédit immobilier, de l'épargne et de l'assurance. Et on l'adresse principalement sur le marché des particuliers, mais on fait aussi des choses, on commence en tout cas sur le marché des pros et des entreprises. D'accord, donc effectivement, c'est du vrai e-commerce, enfin, au sens retail. Peut-être une petite question complémentaire. Quand tu dis que c'est un 23e du coup, secteur commercial, alors il est quand même un peu différent ou il a son propre compte d'exploitation comme les 22 autres? En fait, non, effectivement, il n'a pas son propre compte d'exploitation. On essaie en tout cas de le piloter avec ses objectifs business, mais c'est vrai qu'in fine, ça revient dans le PNL des agences et des conseillers. Voilà. D'accord. Et alors tu mentionnais l'activité donc crédit IMO, crédit conso. Tu peux peut-être revenir sur justement l'origine de cette dimension, enfin de ce département e-commerce. Enfin comment finalement cette activité s'est développée au sein du Crédit Agricole Brie-Picardie? Oui, parce que notamment sur le crédit immobilier, c'est pas du tout récent, donc ça date d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en 2013, la Fédération nationale du Crédit Agricole avait passé un appel d'offres pour créer ce parcours digital autour du crédit immobilier, en constatant que si on voulait maintenir nos parts de marché naturelles sur le crédit habitat, 20%, 30%, si Internet devait devenir majoritaire dans ces parcours, il fallait absolument qu'on y soit. Donc c'est une structure interne au groupe qui a gagné cet appel d'offres, qui s'appelle aujourd'hui Développement, et donc qui a construit il y a 10 ans ce parcours autour du crédit immobilier. C'est le parcours IMO. Vous avez la campagne d'il y a 10 ans, c'était au moment du mariage pour tous, donc il m'a dit oui. Voilà. Et donc ça a commencé effectivement par travailler sur de l'acquisition digitale. Donc on s'est fait une belle courbe d'expérience sur l'acquisition digitale grâce à ce parcours, avec par exemple aussi un partenariat exclusif avec Se Loger. Sur les parcours digitaux, donc c'est des parcours qui permettent de servir des prospects comme des clients pour réaliser une simulation. Et ensuite, avec le développement de l'activité de distribution des leads vers les caisses régionales, avec quelques principes forts pour la création de cette activité, qui étaient que l'équipe à l'origine de cette activité était objectivée sur des résultats business, donc là tout de suite cette logique e-commerce, et avec une promesse de valeur aussi pour le client qui était forte, puisque c'était un engagement de rappel sous 24 heures et un rendez-vous en agence en 5 jours. Voilà, donc ça c'est des promesses qui sont toujours valables d'actualité. Ensuite, le parcours s'est enrichi
puisque là, on était déjà sur les simulations, mais ensuite, ça se passait en agence. On est allé plus loin ensuite avec l'espace en ligne qui permet ensuite d'uploader tous ces justificatifs. La signature en ligne. Donc aujourd'hui, en tout cas, il est plus nécessaire de se déplacer et on gère entièrement à distance la réalisation d'un crédit immobilier. Et je peux donner, oui, du coup, peut-être quelques chiffres sur ce que ça représente. C'est vrai qu'en 10 ans, donc c'est 10 millions de leads digitaux pour 80 milliards d'euros de prêts habitat. Et si je le ramène à l'échelle de notre caisse régionale, par exemple, l'an dernier, c'est 47 000, oui. 47 000 leads sur le parcours immobilier pour 627 millions d'euros de crédit habitat. Donc ça représente une part contributive sur notre production de crédit immobilier de l'ordre de 22%. Donc c'est absolument pas négligeable. Alors je me fais un rapide calcul dans la tête. Tu me dis 10 millions de leads digitaux en 10 ans, ça fait 1 million de leads par an. C'est pratiquement le nombre de personnes qui achètent un appartement par an. Donc c'est-à-dire que pratiquement toutes les personnes qui ont acheté un appartement seraient passées par ce circuit-là, en tout cas au moins pour faire une demande. Oui, bon après c'est vrai que ensuite dans les leads, on sait aussi qu'on a des clients ou des prospects qui vont venir faire simplement de la simulation, de la comparaison. Voilà, c'est pas pour autant qu'il y a la réalisation, mais c'est vrai que c'est un outil aussi qui est... En tout cas, on n'a pas le choix, on doit être présent aussi sur le digital pour les capter, et c'est un puissant outil aussi de conquête, puisqu'évidemment on réalise la conquête par l'habitat. Moi j'avais un autre chiffre en tête, parce que donc, tu me dis la part contributive c'est 22%, donc 22% de la production de crédit qui passe à habitat, voilà, je dirais au début ou à la fin, en tout cas qui passe par ce parcours-là, sachant que 22% c'est à peu près alors un peu moins que la part des courtiers en France. Donc globalement, c'est quoi ce 22%? Tu penses que ça a permis de réduire la contribution des courtiers, parce qu'il y a peut-être un objectif aussi en termes de réduction aussi des coûts d'acquisition des clients. Enfin, quels sont les gains finalement, enfin, voilà, le développement de cette activité par rapport à l'activité que vous aviez précédemment avec les courtiers, enfin, voilà, comment tu la situes et quel gain potentiel ça a permis? Oui, effectivement. Donc, ce que je disais, en tout cas, l'enjeu, c'est d'être présent sur Internet et de capter tous ces internautes. Et effectivement, nous, c'est notre courtier interne, en fait, cette plateforme IMO. Et c'est vrai qu'on essaye en tout cas, de ne pas être trop dépendant des courtiers, de s'appuyer sur cette plateforme. Les coûts d'acquisition restent bien moins importants pour nous avec cette plateforme interne au groupe. Voilà, un courtier, ça peut coûter 1 000 euros par dossier habitat sur un prospect. On n'est pas du tout sur ces coûts-là pour notre plateforme maison. Très bien. Et dans ce process, alors effectivement, il y en a peut-être certains qui sont en mode full digital. Dans l'étude, alors on n'a pas communiqué sur les chiffres, mais tous ceux qui la verront, voilà, en tout cas découvriront des chiffres sur aussi l'utilisation des parcours par les clients, notamment sur les différentes parties upload de pièces. Enfin voilà, on a des éléments un peu plus chiffrés dans l'étude InBank. Toi, de ton point de vue, finalement, quel est le niveau d'adoption par les clients de ce parcours digital? C'est-à-dire que, quelle est la part justement des clients qui vraiment va uploader ces pièces versus justement ne faire peut-être qu'une partie de simulation? Enfin, est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui un peu des pain points finalement dans le parcours, ou des choses où on se dit là il y a encore un sujet d'adoption par les clients, voilà, par rapport à une difficulté justement à remplir ou à renseigner ou à uploader des justificatifs, à signer de manière électronique? Non, sur les clients, en tout cas, l'adoption, elle est là. Surtout que l'espace en ligne, il centralise vraiment tout. C'est-à-dire que c'est également le questionnaire de santé qui va être réalisé en ligne. Donc ça se fait très facilement. C'est peut-être sur les prospects où ça peut rester encore difficile. Et c'est vrai qu'on a on sait faire de l'entrée en relation à distance, mais pas dans tous les cas de figure. Donc c'est pour les prospects où ça peut nécessiter encore d'avoir la relation directement avec le conseiller
et le passage en agence pour faire l'entrée en relation. Mais sinon, sur l'usage de l'espace en ligne dans le parcours IMO pour les clients, c'est extrêmement fluide et bien adopté. D'accord, donc pas de rupture en fait, où les clients n'utiliseraient qu'une partie du parcours et après préféreraient basculer et revenir chez le conseiller, quoi. Non, enfin après ça se fait, ils viennent en agence pour avoir le conseil, mais c'est vrai qu'ensuite c'est du temps administratif qui est gagné, qui se fait chez soi, et donc on garde le temps de conseil en face à face avec le conseiller. D'accord. Et sur face à face ou à distance d'ailleurs, puisque c'est vrai que ce matin on voyait les chiffres sur les échanges en visio. C'est aussi quelque chose qu'on développe évidemment. Et là, pour le coup, alors autant sur les clients, je ne sais pas si l'apport il est très important, mais sur des prospects, on le voit que c'est intéressant d'avoir cette solution de visio avec des prospects. Très intéressant. Oui. Donc ça, c'était pour le crédit IMO. Et sur le crédit conso, il y a des différences d'approche? Oui, alors sur le crédit conso, hein, donc depuis quelques années, les établissements bancaires cherchent de plus en plus à réaliser le crédit à la consommation. Chez nous, c'est 10% de nos clients qui réalisent avec nous leur crédit à la consommation, alors qu'on sait que les chiffres sur le marché français, c'est plutôt d'avoir 22% des Français qui sont équipés en crédit à la consommation. Donc on pense que le sujet pour nous, il est déjà de travailler notre base client et de savoir bien équiper nos clients en crédit à la consommation. Donc c'est essentiellement comme ça que je le travaille, et je ne fais pas pour le coup de conquête, je ne touche pas de prospects par le crédit à la consommation. Donc les clients qu'on travaille, notre base client qu'on travaille par du marketing direct, on a déjà un sujet même de notoriété et de faire savoir à nos clients qu'on fait du crédit à la consommation. C'est pas encore acquis, et c'est vrai qu'il peut y avoir le réflexe de se tourner vers des organismes spécialisés. On a en plus la concurrence des fintechs sur ce créneau, et donc c'est énormément de marketing direct pour rappeler régulièrement à nos clients qu'on a cette activité. Donc ça, je veux dire que c'est l'activité un peu, l'animation un peu récurrente en marketing direct et sur nos canaux digitaux pour rappeler ce qu'on fait en crédit conso, en cherchant aussi à être de plus en plus dans la proactivité et la personnalisation, puisque comme on travaille sur notre base client, on les connaît, ce qui veut dire que tout l'enjeu, c'est d'être au maximum dans la préattribution du crédit, et donc de proposer de calculer tout de suite le bon montant pour le bon client, échelonné sur la bonne durée. L'idée étant que si en fait j'arrive moi tout de suite avec par mon email avec cette proposition, le client derrière, il n'a plus qu'à l'accepter, la valider. Alors nous, il reste toujours cette étape où on continue quand même à traiter ces dossiers, à les instruire. Le but, c'est de raccourcir le plus possible ce temps-là. Mais pour le moment, on se refuse à avoir ensuite une attribution automatique. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on veut encore creuser, justement. Mais pour le moment, c'est encore un conseiller ensuite qui instruit le dossier. Voilà. Mais tout l'enjeu, c'est de raccourcir ce temps-là. Et ensuite, il y a aussi toute une logique, et ça, c'est très e-commerce, d'animation du produit conso. C'est-à-dire qu'on va avoir des temps forts commerciaux où on va pouvoir travailler sur une approche projet, une approche taux, une approche mensualité. On va avoir des taux boostés par moment, où on va avoir une action, par exemple, de frais de dossier offerts. Ça, typiquement, c'est des choses qu'on a testées l'an dernier, d'avoir spécifiquement pour le digital. Ça, c'est nouveau aussi. On commence à faire des offres exclusives pour le digital qui ne sont pas forcément accessibles dans le réseau d'agences. Donc, par exemple, avec les frais de dossier offerts, parce qu'on sait aussi que c'est un standard en digital pratiqué par des concurrents. Donc, des frais de dossier offerts. Et là, on va déployer aussi tout un dispositif d'acquisition digitale payante pour amplifier ces temps forts commerciaux. Voilà, donc ça, c'est tout le travail sur l'offre, le travail sur les parcours, et puis de quoi je voulais parler. Moi, je voulais revenir parce que sur l'activité e-commerce, sur le côté, voilà, on voit dans un e-commerçant classique, on voit bien tout cette côté agressivité commerciale, présence, réseaux sociaux, achat de mots-clés, rebond, voilà, sur du trafic, etc. Donc sur cette partie-là, c'est exactement ça. Donc l'acquisition digitale, effectivement. Donc je disais, on a des campagnes en marketing direct où tout l'enjeu aussi est d'activer les bons canaux.
Souvent, on va faire une campagne par email, de la relance par SMS sur ceux qui n'auraient pas ouvert l'email. L'acquisition digitale, ça veut dire que c'est des campagnes effectivement de SIS sur Google, sur Bing. C'est du display ciblé. On travaille beaucoup avec Le Bon Coin, par exemple. Voilà, donc des stratégies finalement assez classiques d'acquisition digitale. On va jusqu'à faire du display chez Meta, enfin sur Facebook, sur Instagram notamment. Et puis toute la logique de rebond, c'est aussi de savoir capter les abandonnistes de nos parcours digitaux. Donc on est capable aussi de reconnaître des clients qui auraient démarré le parcours, qui l'abandonnent. Et donc là, c'est toute cette stratégie de captation des leads et de savoir les distribuer vers le centre de relations clients ou vers le réseau. Et là, c'est des enjeux de réactivité. Donc on sait qu'on doit se positionner très vite auprès de ses clients, de réactivité, de conseils, parce que quand c'est leur conseiller directement qui les rappelle, il y a aussi tout sujet de conseils autour de la capacité d'emprunt, des opportunités de rebond également sur ce besoin. Voilà. Et peut-être que le dernier point, c'est aussi on travaille de plus en plus sur une diversification de ces offres de prêts, avec à chaque fois des stratégies aussi en e-commerce adaptées. Je pense à ce qu'on fait sur les prêts étudiants et les prêts apprentis. Donc là, par exemple, on va avoir une campagne plutôt sur l'étudiant. Alors il y a toujours de l'achat de mots-clés, mais en tout cas, on va travailler plutôt avec l'étudiant en display pour servir le prêt étudiant, le prêt apprenti. On travaille sur des offres de prêt vert, sur du prêt auto, du prêt travaux. Voilà, à chaque fois avec des stratégies e-commerce et marketing digital adaptées. Ouais, tu m'avais mentionné aussi des landing pages parfois dédiées aussi à certaines campagnes. Oui, exactement. Ça nous fait travailler aussi sur les landing pages, sur les contenus. Pour chaque campagne. Ce qui permet aussi d'ailleurs de tester des choses, de faire de l'A/B testing, donc des landing pages qui vont avoir une durée de vie de 2 mois par exemple sur une certaine campagne. Voilà, donc c'est toute cette animation-là qu'on fait au quotidien. Et donc en termes de part contributif, tu disais donc autour d'une vingtaine de pourcents aujourd'hui. Plus tôt dans la matinée, quelqu'un a mentionné un objectif de 30%. de 30% des ventes en ligne à l'horizon 2025. Par rapport à la progression que tu as, voilà. Oui, oui, bah, peut-être là où on en est aujourd'hui. Donc l'an dernier, on a fait 60 000, je crois, 67 000 leads en crédit conso. Non, pardon, 30 000. Ouais, 30 000 leads en crédit conso pour 67 millions de crédit conso, ce qui représentait à peu près une contribution de 20% à la prod globale de la caisse régionale. Là, sur la première partie de l'année, je suis déjà à 37 millions et plutôt un tiers de la production de la caisse. Mais c'est beaucoup, là, pour le coup, de la génération de leads aussi vers le réseau. Donc, c'est une définition très large de cette part contributive. Moi, l'objectif des 30%, il me va bien si c'est du originé digital. Nous, on a une clientèle très large, très, très grand public, voilà, où je ne pense pas qu'on atteindra. C'est d'ailleurs pas l'objectif. Hein, l'objectif du Crédit Agricole, il est à 15%. De vente self-care à horizon 2025. Voilà. Donc moi, le 30% en initié digital m'irait bien, moitié en vente directe et moitié en opportunité créée pour le réseau. Merci Marie.